Avril 2016, un carambolage entre 8 véhicules à la hauteur des Mureaux fait un mort et un blessé grave. Moins d'un an plus tard, un gigantesque accident fait 65 blessés, dont 5 graves à Epaune. Leur point commun, l'autoroute A13, devenue une zone accidentogène ces derniers mois. En cause, le comportement des automobilistes, notamment des poids lourds impliqués dans les 2 accidents que je viens de vous citer. Des véhicules qui ont été la cible d'une opération de grande ampleur menée conjointement par la police et par la gendarmerie hier après-midi. Raphaël Dacruz a passé plusieurs heures pour suivre ces contrôles routiers. Bonjour monsieur, gendarme national, contrôle routier. Vous présentez le permis de conduire, s'il vous plaît, vous pouvez couper le contact. Autoroute A13, à la hauteur du péage de Buchelet, une dizaine de gendarmes est mobilisée pour contrôler les poids lourds dans un secteur considéré comme accidentogène. Les accidents avec les poids lourds sont des accidents qui sont très graves. Ils peuvent générer des gros dégâts, notamment en termes de blessés ou de personnes tuées. Notre priorité, c'est de vérifier les temps de conduite des conducteurs des camions qui doivent respecter des contraintes précises. Ici, c'est un routier polonais qui est contrôlé. Les gendarmes vérifient grâce à un dispositif chronotachygraphique les temps de conduite et de pause du chauffeur. Il a un temps de conduite maximal autorisé de 4h30 pour chaque période de conduite et doit respecter un temps de pause de minimum 45 minutes. En règle, il n'a pas dépassé le temps de conduite, donc il a bien pris ses pauses à chaque fois. Il n'a pas dépassé 4h30, donc pour l'instant il est en règle pour la journée en tout cas. Plus loin, c'est au tour du camion citerne de Didier d'être contrôlé. Les gendarmes inspectent le véhicule transportant du gaz propane et vérifient que son conducteur est en règle. Grâce aux nouvelles technologies et ses tablettes tactiles, l'analyse ne prend que quelques secondes. Donc avec les bandes Emerson qu'on va pouvoir retrouver sur les permis de conduire, nous allons donc pouvoir les scanner. Voilà, on va avoir directement les résultats du permis de conduire. Il nous suffit donc de valider et d'envoyer. Donc on va donc retrouver le résultat instantanément sur la réponse base. Les anomalies, c'est lequel? Ça va être tout ça, mais il n'y a rien qui concerne la conduite. Tu vois, tu vas avoir des coupures d'électricité, des trucs comme ça, mais c'est pas... Ok, c'est bon. Dès l'instant que tout est en règle, ça se passe relativement bien, donc on est assez... Il n'y a pas de perte de temps, quoi. Enfin, pas énormément, quoi. Quelques kilomètres plus loin, sur l'aire de repos de Morinvilliers. Vos papiers, s'il vous plaît. Votre permis de conduire, l'attestation d'assurance et la carte grise du véhicule, s'il vous plaît. C'est plus d'une vingtaine de policiers, CRS ou membres de la police de l'air et des frontières qui est mobilisé. Ils se répartirent sur plusieurs ateliers. Un atelier contrôle de la vitesse, tous usagers, donc véhicules légers, poids lourds. Un atelier chargé plus spécifiquement de contrôler les poids lourds et notamment les surcharges de poids lourds, parce qu'on s'est aperçu que des véhicules qui roulaient en surcharge et dont les pneus éclatés pouvaient présenter un risque considérable en matière d'accidentologie. Et un atelier sous l'autorité de la police de l'air et des frontières en charge du contrôle des faux documents et également du contenu des camions. Les forces de l'ordre ont notamment installé un système de pesée pour contrôler le poids des véhicules, à l'image de cette fourgonnette qui ne respecte pas les règles en vigueur. Vous allez vous garer s'il vous plaît, vous êtes en surcharge. Vous avez 800 kg de trop. C'est un fourgon, son poids maximal en charge c'est 3,5 tonnes et il a été contrôlé à 4,3 tonnes, ce qui fait qu'il a 800 kg de surcharge. Franchement, on en a assez régulièrement sur des petits fourgons comme ça. Ils ont des charges qui sont vraiment minimes, alors ils chargent ça et à chaque fois ils se retrouvent en surcharge et verbalisé. Ça c'est pour ainsi dire systématique. Je sais que j'ai du poids, mais j'ai jamais été à peser, donc voilà, je ne sais pas du tout si j'étais en surpoids. Je sais que j'ai de la ferraille parce que je travaille dans la protection incendie, mais voilà, je ne peux pas être toutes les 5 minutes à peser et puis ça varie en fonction de ce qu'on prend. Donc là, je vais appeler ma société qui vont faire venir un véhicule pour enlever le surplus. Et puis l'amende, ils vont se débrouiller parce que... Ce genre d'incident, le préfet des Yvelines aimerait les éradiquer. Car après une mauvaise année 2016, 2017 ne démarre pas idéalement. Cette année, le nombre de tués sur les routes est à 11 aujourd'hui, ce qui est quand même assez important. Ils étaient à 7 l'année dernière à la même époque, c'est sur les 3 premiers mois en gros. Par contre, on a moins d'accidents, on est à 115 accidents en gros, alors que l'année dernière il y en avait 156. Et sur les blessés, on était à 189 là, sur les 3 premiers mois 2017, alors qu'il y en avait 203 sur les 3 premiers mois 2016. Rares, ces actions conjointes entre gendarmes et policiers seront tout de même répétées cette année. D'autres zones accidentogènes ont déjà été ciblées, comme l'A12
la nationale 184 à Saint-Germain ou la départementale 113 à Orgeval.